Bonjour, alors d'abord, avant tout, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de 59 secondes qui se trouve ici, allez la voir en premier parce que je ne reprendrai pas, peut-être pas tout ce qu'il y a dedans. Attention que cette vidéo de 59 secondes est sans spoiler, ici je vais spoiler. Ce que je veux dire avant tout, c'est que je ne suis pas spécialement content de ma vidéo 59 secondes. Je me suis retrouvé à avoir beaucoup de mal à écrire cette vidéo parce que j'avais tellement de trucs à dire sur ce film que en 59 secondes, j'ai dû vraiment gratter la surface. J'ai vu tellement de gens haïr ce film. Et j'en ai vu deux. J'ai vu deux personnes adorer ce film. Donc, ceux qui détestent ce film, je trouve un petit peu exagéré, et ceux qui l'adorent, je trouve que c'est très exagéré aussi. Moi, je suis vraiment au milieu. Ok, ce film n'est pas détestable, mais il a quelques gros problèmes. Déjà, rien que d'un point de vue montage. Je suis pas convaincu, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, mais je suis vraiment pas convaincu par le début, où ils vont faire un montage parallèle avec des vidéos de safari, entre ce qui se passe et des animaux qui chassent. Enfin, il y a un léopard qui attrape une antilope ou je sais pas quoi, quand Lucie se fait attraper, des trucs comme ça. J'ai trouvé que c'était très grossier comme méthode de faire, c'était très basique. Oui, on a compris. On n'a pas. C'est. Je trouve que c'était un petit peu nous prendre pour des cons, nous dire oui, elle tombe dans un piège comme un animal se fait attraper par un prédateur. Ouais, ok, enfin, il n'y a pas besoin. Ouais, enfin, ça reste dans le sujet du film avec l'évolution des animaux, l'homme, etc. Mais c'était un petit peu, je trouve, trop nous balancer ça dans la gueule, nous prendre un petit peu pour des cons. Je suis pas convaincu, je trouve que ça donne pas très bien. Ça coupait un petit peu les dialogues et l'action. Je trouve que ça donnait pas très bien, cette partie-là du film. Alors avant d'arriver à l'un de mes gros problèmes, je vais aborder une chose que j'ai vaguement abordée dans la vidéo, dans la 59 secondes, et j'ai pas eu le temps de dire tout ce que j'avais envie de dire. C'est quelque chose de très simple. Lucie a tous les pouvoirs. Elle a tous les pouvoirs. À la fin, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et donc, pour moi, c'est un gros problème parce que toute cette histoire avec les mafieux coréens qui la pourchassent, qui veulent la tuer, ça semble insignifiant. Ça semble insignifiant et il y a tellement de moments dans le film où pourquoi. Il y a des moments où elle va tuer ou blesser des innocents. Elle va tuer ou blesser des innocents assez souvent. Parce que. Et ça, je comprends dans le film pourquoi elle le fait, c'est parce qu'elle est tellement. Elle devient inhumaine. Elle est tellement au-dessus de l'homme qu'elle ne considère plus la vie humaine comme importante. Et à côté de ça, il y a tous ces Coréens qui la pourchassent, et elle va en gros jamais les tuer. Elle va, le moment où elle les colle au plafond, elle annule la gravité ou je ne sais pas quoi, et elle les tue pas, elle les empêche jamais de la poursuivre, et toute la fin où il y a les policiers français qui se battent contre les mafieux coréens, pendant que elle fait ses trucs bidules pour mettre toute sa connaissance dans un ordinateur ultime. Il suffirait juste que elle ou l'un des scientifiques disent, en imaginant même que elle s'en fout de ce qui se passe autour d'elle. Elle sait qu'il y a des gens qui attaquent. Elle s'en fout des morts, elle s'en fout des blessés, elle n'a rien branlé, elle veut juste faire son ordinateur. Il n'y a pas un des scientifiques qui peut dire, vous pourriez pas vous occuper de 2 secondes de ça, comme ça on pourrait finir ce que vous êtes venu faire sans que nous on se fasse tuer. Parce que à quoi bon mettre toute la connaissance sur une clé USB stellaire, si ces gens vont se faire tuer, et alors ils ont de la chance, ils ne se font pas tuer, mais elle fait rien pour aider dans un sens ou dans l'autre. Alors il suffirait 2 secondes, elle peut, en claquant des doigts, elle fait un truc à la. Je sais pas moi, à la Phoenix dans X-Men, quoi. Elle les tue, elle les démolécularise. Je sais pas si c'est un mot, on s'en fout. Mais ça lui prendrait 2 secondes. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que on sent pas qu'elle a pas de raison de les laisser attaquer. C'est juste parce que Luc Besson a besoin qu'il y ait un conflit physique, qu'il y ait un conflit qu'on comprenne. Pourquoi ? Parce que Lucie, on la comprend pas. Ça, c'est un de mes autres problèmes, c'est que Lucie, c'est un personnage auquel on ne peut pas s'identifier. On ne peut pas, parce elle devient inhumaine. Elle devient insensible.
Et on ne peut pas comprendre ce qu'elle vit, parce que pour le moment, ça présente que personne n'a jamais vécu ce qu'elle vit. Euh, et même s'ils essayent à un moment de mettre un côté émotionnel quand elle est au téléphone avec sa maman, c'est perdu après. Enfin, juste avant, elle descend un gars. C'est une table d'opération qui a rien fait. Alors oui, elle dit, ouais, vous auriez pas pu le sauver. Est-ce que, elle n'aurait pas pu le sauver? Bon, à ce moment-là, elle n'a pas tous ses pouvoirs. Mais même si c'est vrai que les médecins n'auraient pas pu sauver ce gars-là, ça la rend tellement antipathique pour le public. Alors, ma question, c'est à qui on doit s'attacher dans ce film? Aux policiers français? Je suppose que c'est pour ça qu'il est là, à mon avis. C'est parce que, d'ailleurs, elle le dit. À un moment, le gars lui dit, mais à quoi je sers? Elle dit, je crois, un truc genre, you are a reminder. Enfin, il est là pour lui rappeler de ce que c'est d'être humain. Et donc, en fait, moi, je vois ça comme il a l'air de dire surtout, il est là pour que vous gardiez quelqu'un sur lequel vous pouvez vous identifier. Je vois que ça, parce que ça, c'est un de mes gros problèmes. On n'a pas de personnage à qui s'identifier dans ce film. On n'a pas vraiment de personnage auquel on a un intérêt. Et les méchants, ils ont l'air... Enfin, tous les conflits du film ont l'air tellement absurdes parce qu'elles pourraient tous les résoudre en claquant des doigts. Alors ce film a des bons côtés. Hein, j'aborde les points du scénario qui m'embêtent, hein, mais globalement, je ne l'ai pas détesté. Il y a des trucs intéressants visuellement, conceptuellement. Mais là, je vais aborder mon deuxième gros problème. C'est le côté scientifique. Alors, je sais qu'à peu près tout le monde sait que l'histoire qu'on utilise que 10% de son cerveau, c'est n'importe quoi. Si je me souviens bien, j'ai fait des études de biologie il y a longtemps, mais je ne me souviens plus de tout. Si je me souviens bien, l'histoire c'est qu'on utilise que 10% de son cerveau à la fois, mais les zones varient. Je ne vais pas trop m'avancer dans des trucs très poussés scientifiquement, mais je sais que c'est faux. D'un autre côté, ça fait un concept très intéressant pour un film. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'avoir le pourcentage qui monte au fur et à mesure du film, ça fait que la tension monte au fur et à mesure du film. Ça, c'était bien fait. Ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. Donc ça ne m'embête pas plus que ça. Mais il y a quand même tout un carcan scientifique totalement faux autour de ce film. Et ça m'embête beaucoup plus. Où ça se veut, surtout sous la fin, quand elle commence à donner des réponses aux scientifiques, ça se veut pseudo-philosophique. J'ai pas l'impression que c'est basé sur quoi que ce soit comme étude qui pourrait se rapprocher de quoi que ce soit de semi-réaliste. Alors je sais, c'est un film de science-fiction, faut pas trop y réfléchir par là. Le truc qui m'a le plus dérangé, c'est qu'ils disent plusieurs fois, au moins 2 fois, que la vie sur Terre a 1 milliard d'années. Mais la vie sur Terre a pas 1 milliard d'années, elle a 3,2, il me semble, milliards d'années. Je crois que c'est ça. Ça a au moins 3 milliards d'années, la vie sur Terre. Et pourquoi enfin, ça, c'est pas un nombre difficile à... Ça aurait rien changé dans le scénario, c'est pas un nombre difficile à vérifier. Combien de temps la vie sur Terre? C'est au moins 3 milliards d'années. Enfin, et pourquoi ils disent 1 milliard d'années alors dans ce film? Et il y a pas mal de moments quand même où tu te dis... T'as ton cerveau qui refuse des informations et ça te sort du film. Ça sort du film, ça c'est un gros problème. Si jamais on peut dire du technobabble, comme disent les Américains, du pseudo-charabia, pseudo-scientifique de science-fiction, ça peut marcher, mais il faut faire attention à ce que ça ne sorte pas du film. Et là, il y a des moments où ça nous sort quand même du film. Les acteurs sont bons. Les acteurs sont bons dans la mesure où ils n'ont pas toujours un rôle très, très intéressant, je trouve. Honnêtement, je me suis pas ennuyé. Visuellement, il est intéressant. Il y a des concepts. C'est un espèce de 2001 Odyssée de l'espace. Il est pas tellement moins intelligent que 2001 Odyssée de l'espace, honnêtement. Parce que 2001 Odyssée de l'espace, j'ai beaucoup plus aimé l'histoire principale avec l'ordinateur dans 2001 Odyssée de l'espace, même si la fin est hallucinante pour le meilleur et pour le pire, hein, j'aime bien quand même. Les sujets abordés dans Lucy, je trouve, ont été mieux abordés dans Akira. Beaucoup mieux abordés dans Akira, surtout dans le manga Akira, plutôt que dans l'anime. Et en fait, même, je trouve qu'ils sont mieux abordés dans le vieux film, pourtant assez cheesy, Le Cobaye. Le Cobaye, mais là c'était aussi beaucoup plus évolution de l'homme par l'informatique. C'est un film que je trouve assez moyen. Le truc, c'est qu'il m'a pas beaucoup marqué. Je vais pas en garder des grands souvenirs, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il aurait peut-être mieux valu que je le déteste, parce que moi, je m'en souviendrai. Un dernier truc qui m'a étonné, c'est à un moment, il y a une poursuite en voiture, où Lucy balance toutes les voitures extérieures, rien à branler, les gens sont morts ou blessés, on s'en fout.
Et la voiture qu'elle conduit n'est pas une Audi. Ça, c'est rare dans un film EuropaCorp. Mais voilà, bon, c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, il y a un moment, Watch Dog, il y a un moment, mais c'est Watch Dog, quand elle fait sortir les pylônes qui arrêtent les voitures de flics. Ça, c'est Watch Dog. Je sais pas si c'est un clin d'œil fait exprès, parce que c'est vraiment ça. Mais voilà, j'ai tout dit. Un film que j'ai pas détesté, que je vous conseille à moitié de voir, mais pas forcément au cinéma. Je trouve que c'est pas un film qui a besoin d'être vu au cinéma. Euh, à louer, à regarder, c'est à vous de voir. Honnêtement, je lui donnerais une cote assez moyenne au final. Surtout, en fait, en sortant du film, ça allait, mais plus c'est le genre de film, plus j'y repense et plus ça me fait mal. parce que parce qu'il y a tellement de trucs qui ne tiennent pas la route jusqu'au bout. Mais je me suis pas ennuyé en salle. Voilà, je me répète, comme d'habitude, je m'arrête au moment où je commence à me répéter. Et donc je vous dis, ah ben, peut-être profiter du cinéma pour aller voir d'autres films plus intéressants. Voir Lucie, vous pouvez le voir quand il sortira, que ce sera à la télé. Et là-dessus, je vous dis bye 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 bye.